Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Vous nous suivez en direct de Géopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Commençons avec cette information en bref. Échange ce jeudi 9 mai au Palais de la Nation entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le secrétaire du cabinet kényan en charge des affaires étrangères Musalia Mudavadi, qui a apporté un message crucial de William Ruto à Félix Tshisekedi. Cet émissaire du président kényan est venu à Kinshasa dans le but d'apaiser les tensions entre le Kenya et la RDC après des épisodes qui ont jeté un froid dans les relations diplomatiques des deux pays. Musalia Mudavadi a réitéré l'engagement de son pays à vouloir travailler ensemble avec la RDC afin de l'aider à recouvrir sa paix et sa stabilité, mais aussi à faire grandir le commerce et les affaires entre eux. Et puis, une semaine après l'événement tragique de bombardement du camp de Mugunga à Goma, le bilan s'alourdit. Il est désormais de 35 morts et 37 blessés. Le gouvernement a dépêché une délégation ministérielle dans la capitale du Nord Kivu. Je vous propose de suivre Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, qui a conduit la délégation venue de Kinshasa. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Et à l'international, la Mauritanie a bénéficié d'un portefeuille actif de la Banque africaine de développement d'environ 422 millions de dollars de projets en cours d'exécution. Selon les responsables de l'institution de développement, cette ligne de crédit a essentiellement servi au financement des infrastructures en Mauritanie, suivant ce reportage de nos confrères d'Africa 24. Les engagements nets de la Banque africaine de développement BAD en Mauritanie dans le secteur des infrastructures s'estiment à 422 millions de dollars. Ce portefeuille est principalement orienté vers l'énergie. En janvier 2024, la BAD a alloué un montant de plus de 289 millions de dollars au développement de la production et du transport de l'énergie solaire et à la transition énergétique. Le portefeuille de la Banque africaine de développement en Mauritanie est d'à peu près aujourd'hui, donc le portefeuille actif est de 422 millions de dollars de projets en cours d'exécution, essentiellement dans le secteur des infrastructures. Le principal secteur, c'est l'énergie. On est également dans le secteur agricole avec des interventions en appui aux chaînes de valeur agricoles. On prévoit également d'intervenir sous peu dans l'élevage et nous essayons également d'appuyer le secteur des pêches. À travers le Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la BAD alloue des financements souverains à la Mauritanie. Ainsi, plus de 70% des financements de la Banque de développement sont issus de ce guichet concessionnel. Donc à travers ce guichet-là, on peut apporter des prêts, mais également des garanties et des lignes de crédit qui sont à destination des banques
Les banques en réalité servent d'intermédiaires pour nous, pour pouvoir atteindre les PME que nous ne pouvons pas financer de manière directe. Il convient de noter que la BAD intervient également en Mauritanie dans d'autres secteurs stratégiques de développement dont l'agriculture, la gouvernance, l'eau et l'assainissement, le secteur minier, le secteur privé, le transport et le social. Et voilà, c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Fiston Oleko à la présentation. Au revoir.